Bienvenue dans ce nouveau tuto, un tuto d'insertion de colonnes personnalisées. Donc nous avons inséré nos tâches, nous avons déterminé les durées de chaque tâche, indiqué les prédécesseurs, nous avons mis en forme notre Gantt, mis en forme notre projet, nous avons alloué des ressources, déterminé les coûts, et maintenant nous allons pouvoir insérer des colonnes personnalisées. Alors les colonnes nom, les colonnes nom des ressources et coûts sont des colonnes prédéterminées. Maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que nous pouvons créer comme tâche personnalisée. Donc déjà, on va insérer une nouvelle colonne. On va y inscrire texte. Donc texte, vous en avez beaucoup. Donc nous allons prendre le premier, texte 1. Voilà. Donc texte 1, et nous allons pouvoir indiquer certaines choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Comme quoi? Comme par exemple le nom du sous-traitant par lequel on va passer. Admettons que la tâche A, je suis Airbus, pour construire mon avion j'ai besoin d'écrous, et ben je vais pas fabriquer ces écrous, je vais plutôt passer par un prestataire et plutôt par un sous-traitant. Donc je vais venir indiquer l'achat des écrous, donc va se faire par mon sous-traitant numéro 1. Mon sous-traitant 1, mais également la tâche F. C'est également lui qui va le réaliser. Dans un deuxième temps également, je vais pouvoir indiquer un deuxième sous-traitant. Hop, sous-traitant 2. Également ici j'ai besoin de lui, sous-traitant 2. Pour la tâche D, j'ai besoin d'un troisième sous-traitant. Sous-traitant 3. Ici également, sous-traitant 3, etc., etc. Donc je pourrais faire pour les trois dernières. Là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, d'une part, visualiser l'ensemble des sous-traitants qu'on en a besoin sur l'ensemble du projet, mais lorsque je vais imprimer mon projet, ou très bien l'envoyer par mail, je peux envoyer du coup un projet personnalisé en fonction des sous-traitants, puisque je peux sélectionner le premier sous-traitant, sous-traitant 1, je clique sur OK, et je vais pouvoir visualiser l'ensemble des tâches sur lesquelles il doit travailler. Et par exemple, il doit travailler sur la tâche A et F, qui font partie de mon sous-groupe. Donc il pourra visualiser la date de début, la date de fin, le nombre de ressources dont il va avoir besoin, etc., etc. Donc ça c'est très intéressant quand vous travaillez avec pas mal de sous-traitants, de venir insérer une colonne personnalisée, et d'après de sélectionner, de filtrer en fonction des sous-traitants. C'est tout pour ce tuto qui nous permettait d'insérer des colonnes personnalisées. Dans le prochain tuto, nous verrons comment enregistrer le planning de référence avant de réaliser le projet et réaliser le suivi.